Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est encore moi, votre frère l'évangéliste André, votre humble serviteur. Écoutez, je viens encore aujourd'hui chez vous pour vous apporter la parole du Seigneur, pour vous encourager, une personne. Le Seigneur me met à cœur de partager avec vous une parole pour développer de plus en plus en nous une vie de l'homme intérieur. Et donc au travers d'un premier message qui va nous permettre en fait de répondre à la question comment on peut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Comment on peut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc ce sera on va dire un premier message d'un pack en quelque sorte, si Dieu le permet bien sûr, qu'on fera pour voir comment on peut développer une vie de l'homme intérieur. Une vie de l'homme intérieur. Donc ce premier message va s'articuler autour de 4 points. Le premier point, je parlerai de il faut être né de nouveau. Le deuxième point, il faut prier en esprit. Le troisième point, ce sera la lecture de la Bible. Et le quatrième point, ce sera la méditation selon la Bible. La méditation de la parole selon la Bible. Donc, je vais répondre à la question comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Eh bien, le premier point, pour être continuellement rempli du Saint-Esprit, il faut déjà avoir reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, on voit l'Esprit qui était descendu sur les apôtres et ils étaient baptisés et en même temps remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on peut vivre les deux en même temps, en fait. Une chose est d'être baptisé du Saint-Esprit, mais une autre chose est d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour ce qui est d'être baptisé du Saint-Esprit, tout celui qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth, il est baptisé automatiquement du Saint-Esprit. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Si vous lisez Jean chapitre 4, le verset 21 à 24, donc le prophète Jean-Baptiste nous dira qu'il ne connaissait pas le Christ, mais celui qui l'a envoyé lui dira que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, ce sera lui qui baptise du Saint-Esprit. Et Paul dit dans Romains 6, versets 3 à 11, et aussi si vous prenez Galates chapitre 3, le verset, je crois, 26 et 27, Paul va dire que nous tous qui avons cru, c'est en Christ que nous avons été baptisés. Donc tout celui qui a été baptisé en Jésus-Christ, il est baptisé dans l'esprit de Jésus-Christ, en fait. C'est très important vraiment de bien comprendre ça. Il est baptisé dans l'esprit de Jésus. En Corinthiens 12, versets 12 à 13, Paul le dit explicitement que nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit. Donc, tout celui qui a cru en Jésus-Christ, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, mon bien-aimé, déjà pour ce premier point, ça ne sert à rien de se poser des questions. Si tu as cru en Jésus et que tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as été baptisé par immersion vraiment et que tu as donné ton cœur vraiment à Jésus, crois-moi, tu as reçu de Dieu le Saint-Esprit. Paul dit aux Corinthiens, moi aussi je crois que j'ai le Saint-Esprit. Donc toi aussi crois-le que tu as le Saint-Esprit. Ça c'est le premier point qui va nous aider à répondre à la question comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est la prière en esprit. Prier en esprit. Et là, nous allons prendre la Bible dans Éphésiens chapitre 5. Je prends ma Bible. Éphésiens chapitre 5. Je vais nous lire le verset 17 à 20. Et nous allons prendre également Colossiens. Donc Éphésiens 5, 17 à 20 nous dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc c'est le désir de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que je sois rempli du Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit en tant que chrétien ou chrétienne. On dit, et comment le Seigneur veut qu'on soit rempli, comment il faut faire? Il dit, entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre également Colossiens 3, le verset 16 à 17, qui nous dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je prends encore un troisième texte dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens chapitre 14, pardon, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 13 à 15. L'apôtre Paul, il nous dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ok. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc mon esprit est en prière, c'est ce qui va m'intéresser vraiment. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc prier en esprit, en fait, pour faire simple, mon frère, prier en esprit, c'est prier dans son cœur. Je m'explique. Ici, Paul nous parle de « je prierai en esprit », en faisant allusion au parler en langue. Parce que dans 1 Corinthiens 14, versets 2 et 3, verset 2, il dira que celui qui parle en langue, il parle à Dieu, il prie en esprit. Il dit des mystères en esprit, en fait, celui qui parle en langue. Et personne ne le comprend. Seulement, c'est Dieu qui comprend ce qu'il dit. Maintenant, prier en esprit, c'est prier dans son cœur. Pourquoi je dis ça? Dans Jean chapitre 4, Jésus va nous dire, si je prends Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, le verset 21, il dit à la femme samaritaine, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, je viens de lire Jean chapitre 4, le verset 21 à 24. Jésus nous parle de l'adoration en esprit et en vérité. Vous voyez, l'adoration en esprit et en vérité. Et dans les textes de Éphésiens 5, 17, 20, Colossiens 3, 16, 17 qu'on a lu, on nous parle donc de chanter, de prier, de chanter des psaumes, des hymnes, de tout notre cœur, dans notre cœur en fait. Vous allez comprendre avec moi, en s'appuyant sur cette thèse, que le cœur n'est rien d'autre que l'image de notre esprit en fait. Ce qui se passe dans notre esprit, c'est ce qui se manifeste dans notre cœur. Jésus va dire, par exemple, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises choses, ainsi de suite. Donc, dans la Bible, quand on parle habituellement du cœur, ça fait penser soit à l'esprit, soit à l'âme, ou les deux. Vous voyez? Donc, celui qui veut contrôler son esprit, il doit pouvoir contrôler son cœur, et là, tout est joué. Ce que Dieu veut, c'est que le cœur du chrétien ou de la chrétienne soit pur, demeure pur. Parce que à la conversion, le sang de Jésus purifie notre cœur et nous recevons le Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir dans un vase sale. Maintenant, Dieu veut que ce cœur demeure pur, qu'on le conserve pur. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbes chapitre 4, au verset 23, si je ne me trompe pas, que garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui vient les sources de la vie.
Vous voyez, Dieu veut, en fait, ces paroles ne sont pas antagonistes, elles ne sont pas contradictoires plutôt, mais vraiment, ça nous montre la volonté de Dieu que le cœur de l'homme soit pur. Et pour prier en esprit, ça veut dire simplement prier dans son cœur. Vous voyez? Parce que Jésus dit les vrais adorateurs adorent en esprit. Mais dans Éphésiens 5 et Colossiens 3, on nous dit qu'il faut prier de tout son cœur. Donc, c'est prier en esprit. On voit dans certains psaumes, même l'homme riche dont Jésus parlait dans la parabole de l'homme riche, le monsieur, il parlait à son âme. Il disait, mon âme, repose-toi. Donc, tu peux parler à ton âme comme tu peux aussi parler à ton cœur, à ton esprit. En fait, tu peux contrôler. Je crois que vous avez déjà souvent remarqué que des fois, tu es là, toi, tu es en train de faire autre chose, mais c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler dans ton cœur. Par exemple, une personne passe devant toi, il est mal habillé, mais même si tu n'as pas ouvert ta bouche, il y a une pensée, une parole qui monte dans ton cœur, mais lui là, qu'est-ce qu'il a, mais comment il est habillé comme ça? En réalité, c'est ton cœur qui parle. Et le danger, c'est que si tu n'occupes pas ton cœur, si tu ne t'exerces pas à contrôler ton cœur, eh bien, lui-même, il va s'occuper tout seul. C'est ça le problème, en fait. C'est ce qui fait qu'on peut être chrétien, un enfant de Dieu, on prie, mais on a souvent le cœur impur. Vous voyez, on peut avoir un cœur impur. Et la conséquence de ça, c'est que lorsqu'on va vouloir prier, c'est difficile. Le Seigneur dira par Ésaïe que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, prier en esprit, c'est prier dans son cœur. Il faut s'exercer à parler dans son cœur. Donc, tu es là, ta bouche est fermée, mais tu parles dans ton cœur. Tu peux dire, par exemple, Seigneur, merci. Seigneur, remplis-moi de toi. Et tu fais que dire ça dans la journée. Donc, je vous vraiment invite, je vous lance un défi, en quelque sorte. Faites l'expérience toute une journée. Vous sortez le matin, vous avez fait votre prière et toute la journée, faites cette expérience-là de parler, de ruminer une prière dans votre cœur. Exemple, Seigneur, remplis-moi de ta sainteté, remplis-moi de ta sainteté. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu parles dans ton cœur, tu vas occuper ton cœur. Comme ça, il n'aura pas le temps de vagabonder à autre chose. Il ne faut pas occuper le cœur avec les soucis, les inquiétudes. Non, il faut occuper son cœur vraiment avec la prière. Donc, la prière en esprit. Donc, ça, c'est le deuxième point qui nous permettra vraiment d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. J'ai dit qu'on va voir 4 points. Le premier point, c'était le fait d'être né de nouveau en Christ. Le deuxième point, c'est de développer la vie en prière, la vie de prière en esprit. C'est-à-dire prier dans son cœur. Prier dans son cœur. Parler à Dieu dans son cœur. Vous voyez, Dieu veut que nos cœurs soient purs. Dieu veut que nos cœurs soient purs devant lui. Donc, des passages comme Ésaïe 29, 13, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8 à 9, Jésus va répéter la même chose. Vous voyez, dans le psaume 17, verset 3, David dit, je vais le lire quand même, c'est très bien ce texte. Psaume chapitre 17, verset 3, David dit à Dieu, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Donc, le défi, c'est que lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, que ce qui sort de nos bouches soit conforme, soit en accord avec ce qui se passe dans notre cœur. Vous voyez? Et la vraie adoration, c'est l'adoration qui vient du cœur. Jésus dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, le deuxième point, c'est la prière en esprit. Et j'irai même plus loin, je dirais c'est l'adoration en esprit. Vous voyez? Parce qu'on nous a dit dans Éphésiens 5 et Colossiens qu'il faut chanter, louer le Seigneur, chanter les louanges de Dieu dans son cœur. Donc, tu exerces ton cœur, tu parles dans ton cœur en chantant, en louant. Tu peux passer ça toute la journée. Même tu peux être là assis devant ton chef, mais dans ton cœur, tu es en train de prier, tu es en train de chanter. Vous voyez, dans Hébreux 4, 12, on nous parle de la séparation de l'âme et de l'esprit. Donc, il y a la séparation de l'âme, de l'esprit, du corps. Donc, en tant qu'enfant de Dieu,
ton âme peut être en train de faire autre chose, mais ton esprit est en train de faire autre chose. Alléluia. Vous voyez? Mais le corps est en train de marcher. Pendant que le corps marche, l'âme est en train de faire quelque chose d'autre, mais ton esprit est aussi en toi en train de faire autre chose. Alléluia. C'est possible, en fait, mon frère, ma soeur. Donc le Seigneur veut qu'on travaille vraiment ça. Voulez-vous vraiment être continuellement rempli du Saint-Esprit? Il faut travailler l'adoration en esprit. C'est vraiment une bombe, c'est vraiment une force. Le fait d'adorer Dieu dans son cœur. Vous allez voir lorsque vous le faites, lorsque vous allez vouloir ouvrir votre bouche, peut-être le soir vous êtes rentré, vous serez rempli de force parce que votre cœur sera pur et l'Esprit de Dieu va vous remplir. Il va vous donner automatiquement la force dès que vous vous mettez à genoux pour prier, dès que vous levez vos mains, dès que vous levez votre voix, vous allez voir, vous allez sentir une force, vous allez sentir une fraîcheur, vous allez sentir des frissons, vous allez sentir vraiment une huile, quelque chose qui va vous saisir, qui va vous descendre sur vous, qui va vous remplir. Et c'est l'Esprit de Dieu en fait, parce que vos voix seront agréables, votre cœur sera agréable à Dieu, devant le Seigneur, vous voyez. Donc c'est très important de travailler ça. Et je précise que celui qui parle en langue, il prie en esprit, il dit des choses, des mystères que il n'y a que Dieu qui comprend. Donc tous ceux qui n'ont pas encore reçu le parler en langue, par exemple, si tu veux le recevoir, si tu veux recevoir les dons spirituels, si tu veux les développer, ou si peut-être tu as un don mais que tu n'arrives pas à développer, eh bien, il faut travailler la prière en esprit. Donc, même si tu ne parles pas en langue, tu peux prier en esprit. Commence par travailler vraiment ce côté de ton cœur, en fait. Travaille ton cœur, parle dans ton cœur toi-même. Ne laisse pas ton cœur te parler. Toi-même, exerce-toi, concentre-toi vraiment dans ton cœur et prie, 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 prie. Parce que tu es enfant de Dieu, il y a bien une séparation entre ton esprit et ton âme. Donc, ton esprit peut être en train de prier dans ton cœur et ton âme est en train de travailler. Ton âme est en train de laver les assiettes. En fait, ton âme est occupée avec ton corps à faire quelque chose d'autre. Même les trois peuvent faire trois choses différemment. L'esprit fait autre chose, l'âme fait autre chose, le corps fait autre chose. C'est possible en fait. Si Dieu le permet, on parlera pour qu'on comprenne toutes ces choses. Donc la difficulté, c'est de pouvoir contrôler son cœur. C'est ce deuxième point-là. Et il faut s'exercer. Ça demande un exercice. Donc au début, peut-être que tu vas commencer après à... Il y a comme un oubli, mais ne te décourage pas, continue. À force de le faire, tu vas voir, ça va devenir une vie, une habitude. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ce sera la lecture de la Bible. On le voit, le Seigneur dit à Josué, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et dans Éphésiens 5, qu'on a lu tout à l'heure, et dans Colossiens, on nous dit aussi, surtout dans Colossiens, que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. En fait, habite abondamment au milieu de vous, dans vos cœurs, je dirais. On nous dit, entretenez-vous pas des psaumes. Les psaumes, c'est la parole de Dieu, vous voyez. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une vie de lecture biblique, de lecture de la parole de Dieu. Parce que Dieu est égal à sa parole. Vous voyez, Dieu est égal à sa parole. On ne peut pas prier en esprit si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas mieux servir Dieu si on ne le connaît pas. Vous voyez, on ne peut pas marcher dans la lumière si on ne connaît pas Dieu. Vous voyez, on ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit si on ne connaît pas Dieu. Jésus dit en parlant du Saint-Esprit que lorsqu'il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Or, ce que le Saint-Esprit va rappeler, c'est d'abord la parole. C'est ce que les prophètes ont écrit. C'est ce que les apôtres ont écrit. C'est ce que les hommes de Dieu ont écrit, en fait, dans la Bible. Donc, il faut avoir une vie de lecture biblique. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce troisième point. Je vais maintenant parler du quatrième point, donc qui est la méditation selon la Bible. Eh bien, mon frère, ma soeur, le quatrième point que nous verrons, c'est qu'il faut développer aussi dans le cœur toujours une vie de méditation. Il faut apprendre à méditer dans le cœur, dans notre cœur, sur les œuvres de Dieu, sur la parole de Dieu. Et pour nous aider, je vais prendre Proverbes chapitre 6. Vous allez voir avec moi que Dieu n'aime pas les cœurs qui méditent le mal, parce que un cœur que l'homme n'exerce pas, le cœur lui-même va chercher quelque chose à faire, c'est automatique. Vous voyez, donc si tu ne lui apprends pas à méditer le bien,
à méditer les œuvres de Dieu, à méditer la parole de Dieu, il va méditer le mal. Proverbe chapitre 6, le verset 14 à 18 nous dit la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Donc vous voyez, il y a des choses que Dieu a en horreur, que Dieu est. Dieu n'aime pas le cœur qui médite des projets uniques. Dieu n'aime pas le cœur qui médite le mal. Vous voyez? Donc il faut travailler vraiment pour que son cœur ne médite pas le mal. Tu as cette force en toi en fait. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux. C'est juste beaucoup de... En fait, Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est par manque de connaissance que beaucoup de chrétiens continuent encore à souffrir vraiment sur ce plan-là en fait. Mais par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, les choses que le Saint-Esprit nous a enseignées, nous partageons pour que tout le monde soit édifié, que tout le monde puisse grandir avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je prends Proverbe chapitre 24, le verset 8. Nous allons voir toujours par rapport au cœur. Le cœur qui ne médite pas les œuvres de Dieu. Proverbe chapitre 24, je vais lire le verset 2 à 8. Il est écrit, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Bon, je vais sauter, je prends le verset 8. Ok, donc le verset 2 et le verset 8 surtout, c'est ça qui va nous intéresser. Mais si vous voulez, vous pouvez lire du verset 2 jusqu'à 8. Le verset 2, je l'ai lu. Le verset 8 nous dit, celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Vous voyez? Donc celui qui médite dans son cœur le mal, c'est un homme plein de malice en fait. Non, il est comme Satan, il est comme le diable. Vous voyez? Donc Dieu n'aime pas en fait les cœurs qui méditent le mal, qui méditent de faire le mal. Ce qu'il faut faire, il faut plutôt méditer dans son cœur la parole de Dieu. Il faut méditer les œuvres de Dieu. Et méditer, ça veut dire ruminer. Comme vous voyez les animaux comme le cheval ou une chèvre, un mouton, c'est des animaux herbivores, mais quand ils mangent, même les singes aussi le font je crois, ils stockent une partie de la nourriture. Donc tu médites, tu lis plutôt, tu retiens ce que tu as lu et après maintenant dans ton cœur tu commences par méditer. Cela veut dire que la méditation, tu n'es pas obligé d'avoir une Bible devant toi pour méditer. Alléluia. Tu peux méditer même étant dans ta voiture. Tu peux méditer même étant au travail, en train de travailler, en train d'écouter ton chef en train de parler. Mais ton esprit est au ciel en train de méditer. Ton esprit est à table, environné d'une grande nuée, de la nuée de Dieu. Et tu es en train de méditer la parole de Dieu. Méditer les œuvres de Dieu. Alléluia. Vous voyez, dans le psaume 77, verset 6, on nous dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois, je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Vous voyez, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Méditer dans son cœur, réfléchir dans son cœur, vous voyez, c'est méditer la parole. Retourner, tu retournes, tu le tournes dans tous les sens. Tu penses et en même temps tu pries avec, tu essaies de comprendre, tu pries avec, tu pries. Bon, tu peux même prier, Seigneur, que Dieu t'aide à mieux comprendre davantage. Tu adores Dieu avec cette parole. Vous voyez, si je prends encore le psaume 63, verset 6. Seigneur, gloire à ton nom, merci. Psaume 63, verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie, sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Vous voyez, je médite sur Dieu, je médite sur les œuvres de Dieu. Regardez, psaume 143. Je vais lire le psaume 143.
Et après, on va essayer d'évoluer. Psaume 143, le verset 5 nous dit ceci. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Vous voyez? Donc, il faut vraiment fixer son cœur sur ces choses, sur les œuvres de Dieu, sur la parole de Dieu, ce qu'on a lu, vous voyez, ou ce qu'on a enseigné et qu'on a retenu, une révélation, un passage biblique, et on médite sur ça dans le cœur, on prie avec, on parle avec ça dans notre cœur, on réfléchit sur ça, on prie, on adore Dieu avec ça, on glorifie le Seigneur. Il faut que la parole habite abondamment dans nos cœurs déjà, au point 2 qu'on a parlé tout à l'heure. Donc c'est très important vraiment, ce point-là, la méditation. Vous voyez, c'était la vie des hommes de Dieu de la Bible, la méditation, Frère, j'insiste beaucoup, mes frères, ma soeur, c'est très important de travailler son cœur, pas en priant, mais aussi en méditant. Si vous regardez par exemple Isaac dans Genèse chapitre 24, la Bible nous dit que Isaac c'était un homme qui méditait. Genèse 24, verset 66. Genèse 24, verset 63, pardon. Il est écrit: un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Vous voyez, donc Isaac c'était un homme qui sortait pour méditer. Et je crois qu'il a appris cette habitude-là, il a reçu ce caractère, cette vie-là d'Abraham, son père. Vous voyez, donc la méditation de la parole de Dieu sur les œuvres de Dieu, c'est très important dans son cœur, Donc il faut développer ce côté-là, c'est très important. Vous pouvez lire chez vous le psaume 119, le verset 15, verset 23, verset 48, verset 78 ou verset 148. Également, vous allez voir le psalmiste, excusez-moi, comment il parle de sa vie de méditation sur la parole de Dieu, sur les œuvres de Dieu. Vous voyez, l'exercice, justement, c'est 4 points, je dirais. Voilà, qui est en même temps un exercice qu'il faut faire. Ça nous permet de garder nos cœurs purs. Ça va nous permettre d'être remplis du Saint-Esprit. Un homme qui a déjà le Saint-Esprit, d'abord, et qui prie en esprit, et qui lit la parole de Dieu, et qui médite la parole de Dieu, médite les œuvres de Dieu, vous allez voir, il sera rempli du Saint-Esprit, et son cœur sera gardé tout le temps pur, et donc il sera rempli, et la coupe va déborder. Ça va vous permettre également, ça nous permet également de développer les dons spirituels. Alléluia. Donc plus quelqu'un il travaille ces 4 points, ça va aussi l'aider à développer les dons du Saint-Esprit, parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, on voit Élisabeth dans Luc chapitre 1, le verset 39 à 45, elle qui ne savait pas que Marie était enceinte, lorsque Marie est venue la rendre visite, la Bible dit qu'une fois qu'elle a entendu le son de la voix de Marie, elle a reçu une parole de connaissance. Mais d'abord, elle était remplie de l'Esprit. Et l'Esprit, quand l'Esprit l'a remplie, elle a reçu la révélation comme quoi Marie, elle était enceinte, elle a cru à ce qui lui avait été annoncé et qu'elle portait en elle le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est le salut du monde. Vous voyez? Donc, grâce à la méditation, grâce plutôt au fait qu'elle était remplie du Saint-Esprit, Élisabeth a reçu une parole de connaissance. Vous voyez? Elle a prophétisé. On le voit Zacharie également dans Luc 1, 67. Lui aussi, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit, il prophétisa. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, on manifeste les dons du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est fort. Regardez encore un autre avantage qu'on a quand on est rempli du Saint-Esprit. On voit Pierre dans Actes chapitre 4, le verset 8. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, on l'a amené devant le Sanhédrin, mais il n'avait pas peur. Pierre a parlé avec une grande assurance. Donc un homme qui a l'habitude de prier dans son cœur, de méditer la parole de Dieu dans son cœur, devant les défis de la vie, il sera rempli d'assurance. Il sera comme Élisabeth, il peut recevoir des connaissances, des paroles de connaissance qui n'est pas donné au commun des mortels d'avoir. Vous voyez, des intuitions vraiment où l'Esprit peut parler clairement en lui et il sait que ça, ce n'est pas de moi. Vous voyez,
et il discernera aussi, il aura un grand discernement. Vous voyez, c'est très important. Il peut prophétiser comme Zacharie, il peut être rempli d'assurance, rempli de foi, comme l'apôtre Pierre dans Actes 4:8, ou même comme Étienne dans Actes 7, verset 55. On nous dit, Étienne lui a dit, je vois le ciel ouvert, et Jésus assis debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Donc quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, le ciel est ouvert, on a des visions divines. Vous voyez, on peut voir Christ, on a des visions célestes parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est que quand on est rempli du Saint-Esprit, on reçoit la lumière de Dieu, on est éclairé par la lumière de Dieu et on voit les choses de Dieu. Vous voyez, on voit, parce que nos yeux ne peuvent que refléter ce qu'ils voient, ce que la lumière envoie. Nos yeux, en fait, nos yeux reçoivent la lumière, mais notre cerveau ne fait que refléter ce que la lumière a envoyé. Donc, un homme qui reçoit la lumière du ciel, en fait, il ne peut que refléter ce que la lumière lui a envoyé. Donc, tu peux avoir des visions célestes. Alléluia. Vous voyez, on voit même Paul, et ça c'est encore fort. Dans Actes 13, verset 9, Paul va exercer une autorité. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, en fait, nos paroles sont remplies d'autorité. Quand on se met à parler, on peut exercer le jugement de Dieu sur les ennemis de l'évangile. Quand on est rempli du Saint-Esprit, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut qu'on développe nous tous davantage, en fait. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de l'autorité de l'Esprit de Dieu. Nos paroles sont remplies d'autorité, de force, de puissance. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, je pense que je vais m'arrêter là. Je nous encourage à développer cette vie intérieure, à développer, à travailler vraiment ce message pour développer cette vie de l'homme intérieur, de développer, d'exercer son cœur, à prier et à méditer, à parler à Dieu dans son cœur, parler dans son cœur. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche quand tu es seul, mais quand tu es avec les frères et sœurs, quand on est assemblés comme ça, voilà, il faut prier, il faut que ta parole sorte pour que les autres aussi soient édifiés. Mais tu vas remarquer que puisque tu vas exercer ton cœur à parler seul, tu vas exercer à pouvoir contrôler ton esprit indépendamment de ton âme et de ton corps. Tu vas voir que quand tu vas ouvrir la bouche au milieu de l'assemblée, eh bien ce qui va sortir de ta bouche sera aussi conforme à ton cœur et ton adoration sera une vraie adoration. Jésus dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et ma prière, mon frère, ma soeur, c'est que le Seigneur vraiment remplisse chacun de son esprit, que la pluie de Dieu tombe sur chacun au nom de Jésus, que la nuée de Dieu environne une personne là où tu es. Peut-être que tu es au travail quand tu me suis, peut-être que tu seras dans les transports en commun quand tu seras en train de me suivre, ou peut-être que tu es en vacances, peu importe là où tu es, mais entre dans ton cœur, entre dans ta chambre, dans ton cœur, et commence par parler à Dieu dans ton cœur. Même ton voisin qui est à tes côtés, si tu es au travail ou tu es dans un lieu public, il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans ton cœur. Donc sache qu'en tant que chrétien, ton cœur ton esprit peut faire quelque chose à part et ton âme aussi fait autre chose à part. Et pendant que tu es en train de marcher, c'est très important. Tu es un être tridimensionnel. Nous sommes des êtres tridimensionnels. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. C'était votre frère, l'évangéliste André Satuné Djidono, votre humble serviteur. Je vous dis ciao, ciao, bye bye. Nous vous aimons de l'amour de Christ. N'oubliez pas, pensez aussi à nous dans vos prières et que le bon Dieu vous garde. Je vous dis ciao, ciao, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.